Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais faire une petite partie de Dungeon Degenerates. Je vais jouer la suite de la campagne que j'avais déjà filmée avec la team Gin Tonic, avec Véronique et Davina. Ça remonte déjà à très longtemps, enfin longtemps déjà, que j'avais le moment où j'avais filmé une partie pour présenter un petit peu le jeu, comme il se jouait. J'avais également fait une vidéo revue sur ce jeu-là, il y a déjà un moment de ça. Alors cette campagne, je l'avais laissée en stand-by, mais moi j'avais rejoué depuis, bien sûr. Mais j'y ai pas joué dernièrement. Donc là, je me disais que ça pourrait être sympa juste de filmer l'épisode suivant de cette campagne-là. J'avais dit que je filmerais peut-être l'épisode suivant, mais pas toute la campagne, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Alors je vais filmer ça en petites tranches. Maintenant, je vais peut-être pas poster chaque fois des petites tranches, je vais peut-être assembler ces petites tranches de vidéos groupées dans 2 ou 3 vidéos, j'espère 3 vidéos maximum. Je verrai comment je fais. Donc Dungeon Degenerate, je reviens pas dessus, c'est un jeu d'aventure. C'est un Ameritrash, un bon gros Ameritrash, un super jeu que moi j'adore. Dans ce genre-là, c'est un des jeux que je préfère le plus d'ailleurs. Et puis ce que je vais faire, c'est que comme Dungeon Degenerate, c'est un jeu où le background est très très important, où il y a différents bouquins comme ça qui existent, qu'on peut acheter. Puis chacun de ces bouquins, alors certains contiennent des missions, hein, mais il y a beaucoup de textes en fait avec du background. C'est vraiment le background, c'est un des éléments qui rendent le jeu excellent par rapport à d'autres jeux dans le même genre. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous redonner le contexte, je vais resituer le contexte. Donc je vais faire un résumé de l'épisode précédent, de ce que je me rappelle de l'épisode précédent, parce que ça fait très longtemps. Et puis je vais vous expliquer la mise en place de cette nouvelle quête. Et puis ça, ce sera la première pastille que je vais filmer. Après, je ferai une pause. Peut-être que je filmerai tout de suite après la suite, ou peut-être pas. Donc ça, je verrai. Donc dans un premier temps, je vais poser un petit peu les bases du background, parce qu'après, comme le texte il est en anglais, puis ça prend du temps à traduire, là, il faudrait être indulgent parce que je risque déjà, de ne pas être très rapide sur la traduction, parce que ça prend un peu de temps. Et puis parfois, là, je pense que quand je serai en train de jouer, sur la traduction, il y a des moments où, typiquement, quand je tire une carte danger où il y a du texte narratif, peut-être que là, je vais directement aller aux effets, puis pas lire systématiquement le texte narratif pour aller plus vite. Alors, si je resitue un petit peu le contexte, donc on est dans la région des Borderlands, dans le Wurstreich, c'est la région, en fait, c'est une région de la bordure du Wurstreich bon, comme le reste du Wurstreich, de toute façon, on va dire, soumise à la corruption du nécromancien. Il y a la main du destin qui menace cette région-là. Enfin, la main de la damnation, en fait. C'est une région qui est corrompue, en fait, où il y a eu des cataclysmes qui se sont passés, dans la région des Badlands notamment, qui a provoqué en fait une inondation de la région des Wetlands. La région ici des Lowlands, c'est à peu près la dernière région où l'Empire a un semblant de contrôle, mais en même temps, l'Inquisition il applique la loi d'une façon très puritaine, hein, il applique la loi d'une façon très stricte. Et puis la région des Highlands, ben, n'en parlons pas, l'Empire a dû laisser un petit peu, a dû se replier. Et puis du coup, cette région, c'est devenu une région qui est dominée par le grand banditisme, en fait. C'est des gangs, hein, qui font leur loi dans cette région-là. C'est devenu une région un petit peu anarchique. Alors, les deux héros qui composent la team, c'est Véronique et Davina. Alors, Véronique, c'était une bandite grand chemin qui travaillait dans la région des Highlands,
qui se planquaient en bordure des grandes routes empruntées par des caravanes de guildes, de commerçants, de guildes ou de maisons nobles, qui transitaient entre les Lowlands et les Highlands et puis qu'elle pillait. Et puis un jour, elle s'est retrouvée avec sa tête mise à prix parce qu'on va dire qu'elle était un petit peu trop douée dans son activité. Et là, on l'a emprisonnée à Brutelbourg, dans les geôles de Brutelbourg. Et puis Davina, c'était une catcheuse, elle. Alors une catcheuse qui combattait, alors c'est une boot sport brawler, hein, une boot sport à la Van Damme. Enfin, on va dire plutôt à la Conan, comme dans le premier, là, qui combattait dans le pic, là, qui faisait saigner en fait ses adversaires. Elle était, elle était à la solde de Maison Noble, elle a voulu s'émanciper, on va dire. Elle était pas vraiment contente de son statut, qui était un peu un statut d'esclave. Et elle s'est barrée, mais il fallait bien remplir sa marmite, donc elle a continué à combattre. Et puis un jour, il y a eu un raid dans un fight club où elle combattait. Et puis là, elle s'est fait capturer, c'était illégal, des combats illégaux, donc elle s'est fait également emprisonner dans les geôles de Brutelbourg. Les geôles sombres et humides de Brutelbourg qui se trouvent sous la cité, qui est la grande cité en fait dans la région. Une cité où il y a un semblant de loi, mais où les nobles sont totalement pervertis. De toute façon, la corruption et la perversion est dans toutes les régions du Wurstreich qu'on voit ici. Et puis elles avaient fait connaissance, elles s'entendaient bien. Il fallait trouver un plan pour sortir de la prison qui se trouve dans les souterrains, dans la partie inférieure de la ville. Il y a tout un réseau de souterrains où il y a de la vermine, en fait. Je pense qu'on pourrait même faire un donjon dans un jeu dans le jeu, quoi, rien qu'avec avec les souterrains qu'il y a dans la région de Brutelbourg. Et puis là, il y avait un des geôliers qui s'était pointé un jour, qui les a repérés, et qui avait proposé un deal. Donc ça, c'était la mission précédente. Là, maintenant, ce que je vais raconter, c'est la mission précédente. La mission précédente, c'était quoi? Le geôlier avait proposé un deal. Il leur avait dit, bah moi, un moment, j'aimerais récupérer un objet, un artefact, une tête. C'est la tête d'un devin, juste la tête qu'il avait cachée quelque part dans la région des Lowlands. Et puis cette tête, il ne voulait pas qu'elle puisse rentrer entre les mains du haut magistrat, qui est son plus haut supérieur. Je pense qu'il ne pouvait pas facilement quitter son boulot aussi. Donc qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait proposé un deal, notre liberté contre le fait de rapporter cette tête, d'aller la chercher, et puis de la rapporter à son cousin, je crois, qui était à Pix-Kingport, à Port de Cochon. Alors, comme c'était un petit peu des anarchistes, des anticonformistes, Véronique et Davina, elle s'était dit, oh, mais ça pue, cette histoire de tête, là, aller chercher une tête, déjà, aller creuser pour trouver une tête, c'est pas vraiment ce qu'elle préfère. Hein. Et puis ça sentait l'embrouille, cette histoire. Hein. Elle aime pas l'autorité, elle aime pas la loi. Davina, c'est une sauvage. Donc elles avaient refusé ce deal. Le geôlier, il ne pouvait pas les laisser en vie, en fait, après leur avoir confié tous ces secrets-là. Donc il était revenu en catimini, on va dire, en filou, dans la geôle de Véronique et Davina. C'est sûrement une grande geôle, il y a d'autres personnes. Hein, pour essayer de les assassiner, en fait, de les réduire au silence, afin qu'ils ne puissent pas parler de leur conversation. Voilà, heureusement, là, avec l'aide de Davina, Véronique a pu prendre la tête du geôlier, a pu le saisir. Il y en a une qui l'a désarmé, il y a l'autre qui a pris sa tête et qui l'a éclaté contre la roche humide de la prison, qui a défoncé son petit crâne et contre le mur d'une geôle de la prison de Brutelbourg. Parce que c'est son truc, en fait, défoncer des crânes à Davina. Et puis c'est Dungeon Degenerates. Et c'est un jeu qui... Il y a du sang, il y a de la sueur. Voilà, c'est l'ambiance, faut aimer. De toute façon, c'est ce qui rend le truc rigolo. Et puis après ça, elles avaient pu donc se barrer.
Ils avaient récupéré les clés du geôlier, s'étaient barrés en vraiment discretos. Ils avaient réussi à s'évader de la prison, à remonter à la surface. Avant qu'il y ait l'alerte qui soit donnée, elles avaient pu quitter la ville, hein, et puis après, il y avait eu des contrôles en fait qui avaient été placés, hein, pour essayer de les retrouver, à différents endroits. Euh, une fois qu'elles s'étaient sorties de la ville, il fallait bien qu'elles trouvent de quoi subvenir à leurs besoins, parce qu'elles avaient pu récupérer un peu de matériel qu'elles avaient. Par contre, elles avaient perdu tout leur fric en étant emprisonnées. Donc ça, c'est toujours la première mission que je raconte. Perdu tout leur fric, ça veut dire qu'il fallait peut-être aller piller des caravanes par ici pour se refaire du fric. Ça, c'était une possibilité. Il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à elles, et puis une des possibilités qu'elles avaient retenues, c'était que pendant qu'elles étaient en tôle, il y avait, on va dire, un voisin de cellule qui s'était un peu trop vanté de ses coups passés, qui avait dit que il avait revendu en fait il avait revendu un butin, en gros, si je me rappelle bien parce que c'est vieux. Il avait revendu un butin au gang des River Rats. Et le gang des River Rats, c'est un gang qui officie surtout le long de la rivière, en fait, à la rivière pourrie, là, qui s'appelle, je sais plus comment. Je retrouverai le nom. Et on va l'appeler la rivière pourrie parce que je parie qu'elle a un nom dans le genre. Et puis leur QG est à la Watchtower. Alors bon, tous les gangs en fait de bandits ont un QG, un pied-à-terre en fait, dans le gros bidonville qui est le camp des bandits ici, dans les Highlands. Mais à la Watchtower en fait ici, euh, le, le collègue de cellule il disait mais ce trésor-là, quand il s'était monté, il avait parlé du fait qu'il devait être actuellement en fait à la Watchtower et qu'il n'y avait sûrement pas beaucoup de gardes en fait autour de ce butin-là. Et donc, elles en ont déduit, les deux, qu'elles pourraient exploiter ces informations-là, les informations de ce voisin de cellule qui a été malheureusement un peu trop loquace, aller à la Watchtower et puis piller en fait le butin que leur voisin de cellule avait revendu aux River Rats. Donc ce butin, soit il était ici, soit il était déjà parti en fait pour le camp des bandits, parce que je pense que l'objectif c'était peut-être de leur faire transiter vers leur maison mère au camp des bandits. Enfin vers leur maison, vers leur cabane mère, parce que c'est les cabanes en fait, c'est tout pourri le camp des bandits. C'est poussiéreux, sanglant et pourri. Et donc elles étaient parties donc dans la région des Highlands. Elles pensaient aller à la Watchtower, puis finalement elles s'étaient dit non mais on a perdu trop de temps peut-être, ou je sais plus ce qui s'était passé, mais la conclusion c'était bon, il valait mieux tracer directement au camp des bandits et puis essayer de voler le butin là-bas. Alors elles avaient fouiné un petit peu en arrivant là-bas, elles avaient remarqué qu'il y avait peu d'activité, puis des possibilités que le butin soit planqué dans une tente en fait appartenant aux River Rats. Et puis un soir, pendant la nuit, en fait, une fois que tout le monde, une fois que les bandits relâchaient un petit peu leur attention, elles se sont introduites dans la tente, hein, et puis elles ont pillé le butin. Alors elles ont pu se refaire avec du fric. Elles avaient également chopé un objet, artefact, qui est une puzzle prison. Alors une puzzle prison, c'est en gros, c'est un objet qui permet en fait magique. Bon, c'est une sorte d'artefact magique et hermétique qui permet d'emprisonner en fait dans cet objet-là des gens. Euh, Typiquement, ça peut être utile en combat, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il peut être revendu 20 pièces d'or, et c'est surtout l'appât du gain, donc revendre cet objet-là pour se refaire du fric, qui les avait amenés ici. Donc c'était un beau coup, c'était génial. Et puis il y avait des nouvelles opportunités qui se proposaient à elle. Il y avait par exemple des marchands. Ah, donc ça c'était la première mission, elle s'arrêtait là en fait. Et qu'à l'issue de la première mission, dans la conclusion, dans l'épilogue, il y avait plusieurs opportunités qui s'offraient à elle. Par exemple, une des opportunités, c'était de travailler pour une guilde de marchands et puis d'établir des relations commerciales, aller établir des relations commerciales avec des gobelins qui étaient, je crois, dans leur forteresse, dans la région des Badlands. Donc extrêmement dangereux comme mission.
Risqué, c'est pas commun, mais peut-être une mission qui pourrait rapporter. Elles n'avaient pas choisi cette option-là parce qu'elles avaient également reçu un message, en fait. Il y avait quelqu'un qui leur avait apporté un message, et c'était un message des River Rats qui leur avait dit, bah, écoutez, vous avez intérêt à dégager de ce campement, sinon ça va mal se passer pour vous, à moins que vous vouliez travailler pour notre solde. Donc bon, peut-être qu'on les avait vus rôder un petit peu, qu'on les soupçonnait fortement d'avoir pillé leur butin. Alors tout ça, c'est plein de sous-entendus. Il y avait la possibilité de se barrer sans demander son compte, aux River Rats peut-être. Mais là, vu comme elles étaient parties dans leur aventure, Véronique et Navina, elles s'étaient dit, bon, ben, ce serait peut-être pas plus mal d'éponger notre... alors pas une dette formelle, mais on va dire de rétablir de bonnes relations si on veut rester dans la région, parce qu'elles n'avaient pas l'intention de revenir vers les Lowlands. Et puis aller là-bas, peut-être que c'était un peu trop dangereux. Donc finalement, elles avaient accepté le deal avec les River Rats. Donc de travailler pour eux et puis de rester un petit moment au camp des bandits. Et donc en fonction de nos choix, on a une nouvelle mission que je vais décrire ici très rapidement avant de faire une petite pause, qui est Death for Hire. Alors Death for Hire, cette mission-là, en fait, elle peut se jouer comme toutes les missions de façon indépendante. Elle peut se jouer de façon indépendante, mais il y a plusieurs embranchements qui peuvent nous mener à cette mission-là. Et donc les embranchements déterminent pour qui on travaille. Donc selon pour qui on travaille, il y a différents tableaux à consulter et il y a différents contrats qui ne seront pas les mêmes. Et puis les débouchés peuvent être différents aussi. Et puis les récompenses également. Alors, dans le cadre de cette mission, on est au camp des bandits. Alors le camp des bandits qui est très très bien décrit dans ce bouquin. Dans ce bouquin qui résume en gros, qui décrit un petit peu les différentes factions de bandits qu'on peut avoir. Alors là, on ne voit pas forcément très très bien. Je zoome un petit peu. Hop. Donc il y a les River Rats pour qui on bosse. Ça, c'est des bandits. Hein. Ici. Donc il y a les pouces bleus là. Ouais, les pouces bleus. Les Murder Hawks. L'amiral. Voilà, il y a pas mal de factions de camps de bandits. Et puis ils ont une sale gueule en fait. Ça, c'est un bandit qui est chargé de choper des gens, des infortunés, des personnes en fait faibles dans la région des Highlands, et capturer pour les réduire en esclavage. Un Goblin Raider. Voilà. On voyait pas très très bien là. Hop. Donc, dans ce camp des bandits, où il y a souvent des règlements de compte qui éclatent entre les différents gangs, il y a des cabanes, il y a des tentes, c'est un bidonville avec plein de gangs. Les River Rats, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? Je vais revenir à ici. Ils nous ont proposé en fait un bête contrat de tueur à gage. En gros, essayer de trouver une cible et puis de l'assassiner. Donc là, pour le coup, la description de la mission, elle est vraiment très très courte. Alors, on nous demande de faire un petit setup comme à chaque mission, et puis le setup de cette mission, qu'est-ce que c'est? C'est de préparer le deck mission. Alors le deck mission, il faut le préparer en fonction de qui on va devoir tuer. Alors moi, j'ai déjà fait un jet de dés. Normalement, si on travaille pour les River Rats ici, on doit faire un jet de dés. Et en fonction du jet de dés, on va avoir différentes cibles. Alors, on peut avoir comme cible un aristocrate du Wurzreich, un prisonnier dans les Highlands, un captif dans les Badlands, un émissaire gobelin dans les Badlands, un marchand gobelin dans les Badlands, ou bien un weed wizard, un magicien qui vend de la bœuf, qui fait de la magie avec de la bœuf. J'en sais rien. Un weed wizard dans les wetlands. Alors, il y a pas mal de cibles qui étaient dans cette région-là, ou là.
une cible ici et une cible ici. Je pense que la pire, c'est celle-là, c'est le Weed Wizard qui est quelque part par là, parce qu'on est très très loin. Le mieux, ce serait ici, puis le pire ici. Alors moi, j'ai lancé le dé, j'ai tiré un truc intermédiaire. C'est une cible ici. J'ai fait un 1. C'est l'aristocrate du Bourse-Reich. Donc on va devoir tuer, pour les River Rats, ça va être le cadre de cette mission, on va devoir tuer un aristocrate de cette région-là. Alors, l'aristocrate de cette région-là, on ne sait pas exactement où il se trouve. En fait, avant de tuer l'aristocrate, on va devoir prendre la carte qui correspond à l'aristocrate, en fait, et on va devoir la mettre de côté. Et ça constitue le deck mission. Parfois, le deck mission, il y a plusieurs cartes. Là, il n'y en a qu'une. C'est celle-là, donc je l'ai mise de côté. Donc on ne pourra pas rencontrer l'aristocrate pour l'instant, il va falloir découvrir où il se trouve. Et pour découvrir où il se trouve, eh ben, il va falloir trouver un informateur. Et les informateurs, ils changent en fonction de la cible. Donc là, pour l'aristocrate, il va falloir qu'on trouve potentiellement 3 informateurs. Ça peut être qui? Ça peut être un pèlerin solitaire qui se balade dans... Enfin, rencontrer un pèlerin peut-être, qui connaîtrait cet aristocrate, l'approcher, l'action c'est approcher, approach, et essayer de lui soutirer les informations. Essayer de faire la connaissance avec quelqu'un de peut-être de suspicieux, un locaux qui aurait des connaissances. Également sur cet aristocrate qui est un petit peu... qui a des casseroles, on va dire. Et puis essayer de l'approcher de la même façon que le pèlerin pour essayer de trouver des informations, peut-être le soudoyer. Et puis la troisième possibilité, c'est peut-être essayer de trouver un informateur dans un carnaval itinérant. Là, c'est la saison, il y a des carnavals de temps en temps. Il y a 1 ou 2 carnavals connus itinérants dans la région. Et puis s'arrêter, puis là peut-être discuter soit avec un forain ou un festivalier. Et puis, peut-être essayer de faire un pari ou un échange, en fait. Voilà, c'est essayer de gagner cette information-là d'une façon un peu, comment dire, pas très loyale. Ou alors, d'une façon commerciale. Donc il va falloir se balader dans cette région-là, essayer de trouver un informateur. Et puis quand on aura trouvé un informateur, si on arrive à résoudre correctement la rencontre avec l'informateur, il va nous dire où se trouve l'aristocrate. Et l'aristocrate, potentiellement, il peut se trouver à 2 endroits. Alors ça, on nous le dit déjà, en fait. Il peut se trouver à 2 endroits. C'est plutôt par ici. Donc je ne vais pas encore trop spoiler, je vais la jouer roleplay. Soit plutôt par ici, on va dire. C'est plutôt au centre, soit plutôt par ici. Donc là, il va falloir un petit peu décider de la stratégie. Voilà. Donc, longue introduction à cette partie. Normalement, là, le temps, c'est pratiquement le temps d'une session de jeu. Une petite session de jeu, mais voilà, ça valait le coup de planter un petit peu le décor. Moi, je fais une petite pause, et puis je reprends tout de suite après pour démarrer cette mission. Alors, c'est parti pour l'aventure. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une petite pause pour relire quelques points de règles, et puis compléter la mise en page. Notamment la mise en place, notamment les compétences. J'avais pas mis les compétences qu'elles avaient hérité de la précédente mission, c'est-à-dire looter et track pour Véronique, et puis faux killer pour Davina, que je décrirai en temps et en heure. Alors, mission, assassiner un aristocrate du Wurstreich qui séjourne dans les Lowlands, en tout cas actuellement. Trouver un informateur, donc le mieux, c'est tout de suite partir pour les Lowlands et pas se poser de questions. Alors moi, je me disais que le moyen le plus rapide, ce serait d'aller à Kingsport. Et puis là, hop, tout de suite passer à la Watchtower. Et puis de là, prendre le pont de l'Est.
Et puis, en termes de campagne, il faut se poser chaque fois la question des niveaux de danger qui sont élevés. Donc là, il y en a un à 6, là, il y en a un à 6, là-bas, il y en a un à 6, parce que potentiellement, il y a le Doomtrack là-bas, tout en haut, qu'on voit pas très très bien, mais il est juste là, où il y a potentiellement 1, 2, 3, 4, 5 pions de Doom qui peuvent apparaître si jamais on augmente le danger alors qu'il est déjà de 6, et faire apparaître la main de la damnation. Et si jamais il y a 5 pions, eh ben la campagne, elle est perdue. Donc le niveau de danger, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, hein, un petit peu comme dans des pandémiques ou des trucs comme ça. Ou bien sur le jeu de plateau avec les tokens, Horror Arkham. Donc j'ai pas envie de rester là pour faire descendre celui-là. Par contre, venir ici pour faire descendre celui-là, ça peut être intéressant. Donc on va partir comme ça, et puis peut-être venir là pour faire descendre ce niveau de danger, puis espérer que pendant que je fasse route vers les catacombes, ben, avec un peu de chance, je vais trouver ou je vais croiser un informateur qui pourra m'enseigner sur l'aristocrate. Alors je vais me mettre en mode cautious, et puis ça c'est un chemin, donc je me retrouve sur la route ici, dans les Highlands. Alors je vais tirer une carte danger. Alors il faut commencer par augmenter le danger dans le marais pourrissant. Marais pourrissant, c'est ici, de 5 on passe à 6 parce qu'il y a on entend des hurlements de créatures en fait dans les brumes du marais. La région semble devenir de plus en plus dangereuse. Ah, j'ai rangé la carte un petit peu trop tôt. Et puis, est-ce que je fais une rencontre ou pas? Alors, est-ce qu'il y a un champignon là où je suis? Non, je pense pas. Comme icône. Donc, il faut comparer le niveau de danger de 5 à celui où je suis. Celui où je suis, comme je suis sur la route, c'est celui des Foothills, c'est 2. Donc comme c'est supérieur, il n'y a pas de rencontre. Donc ça, c'est très bien. J'ai pas envie de faire de rencontre ici. À la limite, ici, si je fais des rencontres qui ne me plaisent pas, c'est pas très grave, mais au moins je vais meuler le deck rencontre ici, j'aurai plus de chances de tomber sur mon informateur. Donc, c'est fin du premier tour, très rapide. Je vais rester en mode prudent. Et je vais venir à Pinkskingport. Alors à Pinkskingport, en mode prudent, je vais tirer une carte danger. Alors là, c'est dans la forêt aux sorcières, où il y a des cultes hérétiques. Voilà. Là, c'est le danger qui augmente dans la forêt aux sorcières, parce qu'il y a des cultes, il y a des rites, on entend des sorcières blasphémer. Leur blasphème filtre à travers les branches tordues de cette sombre forêt. Et on va augmenter le niveau de danger, donc. Witchwood de 4, on passe à 5. Et puis, bon, bah là, de toute façon, je suis safe. Donc, normalement, il m'arrive rien du tout. J'ai même pas besoin de regarder le 4, hein, d'accord? Parce que là, c'est 3, mais c'est au niveau town. C'est pas au niveau danger. Danger, c'est orange. Et puis town level, c'est vert. Et puis ça va de 6, 5, 4, 3, 2, 1 en town pour monter à 1, 2, 3, 4, 5, 6 en danger. Donc c'est une échelle qui est linéaire. Mais avec l'extension, si on est dans une cité, et c'est le cas, malgré ça, on ignore ça, il faut faire une rencontre settlement. Donc je vais le faire. Settlement Encounter. Alors, un inspecteur de santé. Alors, un inspecteur de santé, mais par contre, lui, il est que dans les endroits où il y a de la peste, où il y a la loi, donc ça ne me concerne pas. Il faut que je retire une nouvelle carte.
Alors, une propriété volée, donc là c'est pareil, ça ne me concerne pas parce que c'est que où il y a de la loi. Et puis là, alors, alors, Smirzaka's Revenge, c'est le titre de la carte, hein, j'invente pas. Je vais zoomer un peu là pour voir. Hop. Donc, Smirzaka's Revenge, et là pour le coup, Badlands, Highlands, Wetlands, on est dans les Highlands, donc ça compte. Alors, je vais lire en anglais, puis je vais essayer de traduire. Your stomach turns. Something in the local food or water supply has got you sick in the guts and running for the nearest lavatory. Alors, en gros, on a bouffé un truc dégueu. On a bouffé un truc pas frais là pendant qu'on était dans une auberge à Pixkingport et on a chopé la coulante. Donc, chaque aventurier ici doit effectuer un test de constitution et si on se loupe, on devient empoisonné. Bah, c'est parti. Alors, test de constitution, il faut faire inférieur ou égal à la constitution, c'est 9, donc 9 ou moins. 8, c'est réussi. Et puis, elle a 7 de constitution. Ouf, 7 ou moins, c'est réussi. Bon, bah déjà, ça commence plutôt pas mal avec les jets de dés. On est chanceux. Donc voilà, faites attention si vous allez à Pixkingport, là, il y a des tavernes en fait où des fois on peut retrouver des matières fécales ou des trucs pas frais, à pêcher dans la rivière pourrie, là. Faut bien choisir son auberge hein, quand on est dans les Highlands, ça pue. Alors, je vais continuer un petit peu mon aventure. Et je vais décider de me mettre en bold, histoire de tracer d'un coup. Comme ça, je peux faire d'un coup ce trajet-là, parce que ça, c'est un chemin. Enfin, c'est une route. Et d'aller directement à la Watchtower. Voilà. Alors, comme je suis en bold, ce sera plus difficile d'éviter des rencontres, mais c'est pas grave. J'ai envie de tracer, puis d'arriver ici assez vite. Pour faire diminuer ça et faire mes rencontres par ici. Alors, je vais tirer une carte danger. Il y a des choses de plus en plus... Comment je pourrais traduire ça? De plus en plus... Ben voilà, le fond de l'air est pourri. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark, on va dire. Et des choses mauvaises sont en chemin. C'est une mauvaise traduction, mais c'est juste pour dire que là, en fait, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait qu'on doit rebrasser tout le paquet de danger. Alors 5, c'est au-dessus de 3, je ne fais pas de rencontre, donc je vais tout mélanger. Le paquet de danger, hop. Oups. Il y en a une qui est tombée. Voilà, ça suffira. Et puis, ben, je vais continuer ma petite aventure. Donc pour l'instant, pas de rencontre, c'est pas plus mal. Et je vais aller à Eastbridge, le pont de l'Est. Toujours en mode bold, histoire d'arriver. De toute façon, là, j'ai toute ma vie, j'ai pas de blessure pour l'instant. Même si je rencontre des monstres, c'est pas très grave, je pense. Histoire d'arriver très vite ici. Alors, je vais tirer une carte danger. Alors, niveau de danger augmente à Pixkingport. Bah, c'est là d'où on vient. Il était à 3, il passe à 4. Il passe à 4. Et puis, parce qu'il y a des... Il y a des visions cauchemardesques, en fait, que la population n'est plus tranquille. Elle n'arrive pas à dormir tranquille à cause de toutes ces actions de banditisme et de rumeurs concernant de la peste, en fait. Une peste qui aurait lieu dans la région.
Alors par contre, 1, c'est supérieur au niveau de danger où je suis, parce que le niveau de danger où je suis, c'est de Fields. Donc je vais devoir faire une rencontre, et puis rencontrer des monstres. Alors comme je suis 2 joueurs, là j'ai de la chance, c'est pas beaucoup de monstres, j'en rencontre quand même que 1, même avec 2, je veux dire avec 2 aventuriers. Donc je tire une carte rencontre et une carte monstre. Alors je vais mettre ça là pour l'instant. Je vais la mettre là. Enfin quoi que je peux la mettre même dessous directement. Hop. Alors je vais tirer une carte monstre. Alors le monstre c'est un cultiste. Et puis la rencontre, c'est... Alors ça change selon que je sois en extérieur ou en intérieur. Donc je suis en extérieur. Alors je vais zoomer un peu pour montrer à quoi ressemblent les cartes. Donc c'est pas une rencontre qu'il faut faire immédiatement. Donc je vais la mettre de côté. Ça veut dire que je vais devoir la résoudre après. Je vais la poser ici. Et puis là, j'ai un cultiste talentueux. On va dire un gifted cultiste. Je sais pas comment traduire ça. Un cultiste doué. Qui a la compétence nécro, 5 points de vie, 4 d'attaque, et qui va prendre pour cible la force la plus élevée. Donc la force la plus élevée, c'est L, 9 de force, 6 de force. Donc il va cibler Davina, et il va falloir combattre. Alors c'est très bien, ça va faire un petit combat pour cette première session, parce que je pense que je vais coller les 2 vidéos à la suite et les publier sous forme d'une vidéo, enfin les 2 sessions d'enregistrement. Alors, c'est Véronique qui commence à taper parce qu'elle a 8 de force, 8 de perception. Et elle va se mettre en mode assaut, donc je vais laisser ça en mode assaut, puis elle pourrait se mettre en mode défense à la limite. On va pas prendre de risque au début, il n'y a qu'un seul monstre, on n'est pas pressé de le taper. Alors le fait d'être en mode défense, ça fait que j'utilise l'agilité, c'est un peu plus difficile pour elle de faire des dégâts, mais c'est pas très grave. Alors en mode attaque, comme le monstre il n'est pas sur moi, pas besoin que je jette les dés de défense. Alors, faut que je reprenne mes petites fiches pour voir comment est-ce qu'on attaque. Alors, elle en plus, elle utilise son blunderbuss, son fusil. Alors ce qui est bien avec le fusil, c'est qu'il n'y a même pas besoin de réussir le test de compétence. C'est 2 dés, c'est marqué attaque, on lance 2 dés, et puis c'est juste le résultat le plus élevé qui va faire des dégâts. Donc là, c'est un super mauvais jet, donc c'est 3. Il a 5 points de vie, on lui en a fait 3. Voilà, pas de bol. Ensuite, c'est Davina qui va combattre. Ah, puis en plus, je peux pas tirer tous les tours. Donc je vais faire comme ça. Alors Davina, allez, vas-y, frappe. Alors Davina, ben, c'est pas terrible ce qu'elle a fait. Elle s'est loupée. Parce que, en fait, en mode défense, c'est l'agilité qui compte, et l'agilité, elle a 8. Et là, elle a fait 9. Donc c'est bête, j'aurais dû rester en mode assaut. Je l'aurais tapé et puis il serait mort, on n'en parlerait plus. Alors, la défense, elle a également perdu sa défense, mais elle peut quand même utiliser son power die parce qu'elle est en mode guard pour se prévenir de 3 points, donc il a 4, donc elle se prend une blessure, 4 moins 3. Et puis Nécro, c'est... Alors, est-ce qu'il y a un chiffre? Non, c'est le nombre de blessures, elle perd un point d'expérience. Le fait c'est sa compétence du cultiste, un nécro, ça, comme il lui a fait un dégât, il perd un point d'expérience. Ok. Bon, alors c'est pas un très bon round, on va dire, parce que pour un seul ennemi, on aurait pu le tuer facilement, je pense. Alors elle va utiliser une action de combat pour enlever ça. Et c'est tout. Elle
elle va se mettre en... Allez. Non, allez, on retente on va rester sur la même stratégie, en position de défense. Et ce coup-ci, c'est bon, parce que ça fait 6, 7, 8, 8 d'agilité, donc avec ses coups de poing, elle arrive à le taper. Donc le plus haut dé, c'est 6 pour taper. Donc là, il n'a pas d'armure, il est mort, parce qu'il a plus que 2 points de vie. Et puis en défense, est-ce qu'elle a fait moins que son agilité? 8, c'est réussi. Je pourrais utiliser un des 2 dés pour me prévenir. En l'occurrence, le plus gros. 4 contre 6, ça fait 0 point de blessure. On a tué le cultiste. Donc là, c'est la première baston. Je fais un petit rappel des règles, mais pour les autres bastons, j'irai plus vite sans interpréter tous les jets. J'appliquerai directement les résultats. Donc le cultiste est mort. Il rapporte un point d'expérience, celui qu'on avait perdu, on va dire. Et puis un sac d'or. Et puis il faut faire un jet de dés. Et si on fait 1, eh ben, on peut looter un truc, parce qu'il rapporte une expérience. Donc le loot, ce sera... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une poupée, une marionnette, là. Un truc de Muppet Show, là, pour les mains, là. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on fait un test de confusion ou de misdirection? On peut rajouter un dé supplémentaire. Puis après, on peut gagner apparemment de l'or. Non. Quand on gagne de l'or, en faisant un test de magie, on peut gagner de l'or, un peu plus d'or. Bon, c'est assez bizarre comme objet, en fait. Ok, je vais le stocker, hein. Je vais le mettre ici. Je vais dézoomer. Hop. J'ai posé son petit objet ici. Lui, il est mort. Je vais le mettre sous la pile de monstres. Et puis, il est temps de passer à la rencontre. Vu que ce n'était pas une rencontre résoudre immédiatement, on l'a fait après avoir tapé le monstre. Donc là, pareil, je ne répéterai pas toutes les règles après, je pense. Alors, on est en extérieur, donc c'est Trapped Stagecoach. Alors, je vais le lire en anglais et puis je ferai la traduction. Your enemies were stalking a small group of travelers whose stagecoach is trapped in the mud. Alors, stagecoach, il faudrait que je traduise parce que je suis pas très sûr de ça. Stagecoach, je vais utiliser l'application, je vais prendre en photo. C'est diligence. Ok. Donc en gros, il y a des ennemis qui étaient en fufu, en fait, qui traquaient un petit groupe de voyageurs. Et leur diligence s'est retrouvée emprisonnée, en fait. Enfin, pas emprisonnée, mais prise dans la boue. Elle a été prise dans la boue, donc ils sont coincés, en fait. Alors là, je peux soit aider, donc première action, soit aider les voyageurs et puis essayer de sortir les roues de la boue. En gros, soit leur filer un coup de main pour sortir, pour désembourber leur diligence, soit les ignorer, soit les écharper, slaughter, and plunder de coach. Alors, je peux soit les aider, soit les ignorer, soit profiter de la situation et puis, en gros, les écharper et les dépouiller. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est un monde pourri, hein. J'aurais les premiers héros que j'avais joués au tout début qui étaient tout mignons, je m'en rappelle, je les aurais aidés. Mais on a Véronique et Davina. La team Gym Tonic, c'est une team badass. C'est la team rock'n'roll. Et elle, quand elle voit des caravanes, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle dit à sa copine, on va les défoncer. Donc, je vais prendre l'option défoncer là. Donc, help, plunder. Alors, il faut que je lise.
Je m'approche parce que du noir sur du rose, c'est pas forcément facile à lire. Alors, each adventure in the party gains D6 plus 1 gold, then increase the bounty level. Ok. Donc chaque aventurier, donc on les réduit en charpie, les pauvres. Chacun gagne 1 D6 plus 1 d'or. Parfait. Donc ça fait 6. Donc je me retrouve à 12. Je vais pouvoir m'acheter plein de trucs. Ah, désolé les pauvres petits voyageurs. Fallait pas croiser notre route. Et puis là, c'est 5 de plus. Je suis à 13. Bon, alors par contre, il y a un effet négatif, c'est que le bounty level, il a augmenté dans la région. Enfin, bounty level, c'est pour toute la map. Il a augmenté. Donc on passe à 3. Ça, c'est pas bien. Et puis on va faire un truc que j'ai oublié, c'est que comme j'ai réussi à tuer un monstre dans cette région-là, on fait diminuer le niveau de danger de la région. Ça, je ne l'avais pas fait. Donc le 2 passe à 1. Voilà. Donc je pense que ces deux vidéos vont faire une première session d'aventure. C'est déjà pas mal pour cette reprise de Dungeon Degenerates. Voilà. La vie est dure dans le Wurstreich, comme vous pouvez le voir. Donc peut-être à bientôt pour la suite des aventures de Véronique et Davina qui sont en train de basculer peut-être du côté un peu obscur là. Non, mais en même temps, c'est pas le côté obscur, hein, il faut subvenir à ces besoins, c'est un monde qui est dur, hein, c'est la survie. C'est la survie, voilà. Et puis là, on doit aller tuer quelqu'un. Donc là, on est en mode pas gentil. Il faut pas croiser notre route. Là, on est des tueurs à gages. Voilà. Donc peut-être à bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao.